Bonjour à tous, alors on est cette semaine la paracha de Shelach et on se retrouve pour parler d'un passage de cette paracha avec bien sûr le commentaire de Rashi. Alors à la fin de la paracha de la semaine dernière, on a vu l'histoire de Myriam qui a été enfermée puisqu'elle avait parlé mal de son frère Moshe. Elle avait dit, sur l'explication de Rashi là-bas, elle avait dit à Aaron comment Moshe a pu se séparer de sa femme suite au fait qu'il a reçu la prophétie de Dieu, alors que nous aussi on a reçu la prophétie, on ne s'est pas séparé de nos époux. Et donc, suite à ces paroles, Dieu a décidé de donner la lèpre, à la tsarat à Myriam. Et Myriam a donc été enfermée pendant 7 jours en dehors du camp. Ensuite, elle est revenue après ces 7 jours. Quand elle est revenue, le peuple, les Béni Israël ont voyagé vers le Midbar Paran, le désert de Paran. Et donc, cette semaine, donc, les Béni Israël sont dans le désert de Paran. Et depuis là-bas, ils vont envoyer des explorateurs pour visiter la terre de Canaan, la terre dans laquelle ils doivent rentrer. Et donc, bien sûr, tout le monde connaît la fin de l'histoire. Donc, Moshe envoie 12 personnes. Et quand ils reviennent, 10 d'entre eux vont fauter très gravement, parler mal de la terre. Et donc, suite à ça, Dieu a décidé de tuer tout le peuple juif pendant les 40 ans où ils vont être donc de les garder pendant 40 ans les juifs, et en 40 ans, les tuer tous ceux qui sont âgés de plus de 20 ans à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, il y a uniquement les gens de moins de 20 ans à ce moment-là qui vont rentrer ensuite 40 ans plus tard avec Yeshua en Israël. Ok, alors on va prendre maintenant le pasouk bête au début de la paracha, deuxième pasouk de la paracha, donc chapitre 13, Yud Gimel, pasouk bête. Donc Dieu parla à Moshe en disant Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, veyatour et teretz Kenaan, ils vont visiter la terre de Canaan, Asher ani noten livni Israël, que je donne aux enfants d'Israël, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, la terre d'Israël. Ish echad ish echad lemata avotav, un homme pour la tribu de ses pères, donc c'est-à-dire un homme par tribu, tishlachu, tu vas envoyer, kol nasibahem, chaque chef d'entre eux. Donc quand Dieu demande ici d'envoyer des chefs, en vrai c'est pas le chef de la tribu, puisque c'est une petite parenthèse, mais puisque les chefs de tribu ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été envoyés. En réalité, c'est des chefs de groupe, comme ça, dans chaque tribu, il y avait des groupes, et c'est des chefs de groupe, des chefs de groupe, par exemple, qui voulaient envoyer des explorateurs avant de conquérir la terre d'Israël. Et ces chefs-là ont été envoyés. Alors Rachid demande tout de suite sur le Passouk, pourquoi cette section-là, la section qui raconte l'histoire des Meraglim, pourquoi elle a été juxtaposée, pourquoi elle a été collée à celle de l'histoire de Myriam? Alors on va prendre dans les mots Rashi, Laman ismecha, donc sur le verset, sur le pasuk bet, Shlachira Anashim, Laman ismecha parashat Meraglim et parashat Myriam. Pourquoi a été collée la parashat des Meraglim à la parashat de Myriam? Alors avant d'aller plus loin, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que ce que ramènera ici Rashi comme question, c'est une question du Midrash Tanchuma. Et ça ne rentre pas dans le pshat, dans le sens simple du pasuk. La réponse qu'il donne, en plus, c'est pas le sens simple. Et Rashi ne vient que expliquer le sens simple. D'autant plus. C'est encore plus étonnant pourquoi Rashi ramène ça. Cette question-là, pourquoi la paracha de Meraglim a été collée à celle de Myriam? Pourquoi elle a été collée? Parce que, comme on vient de le voir, c'est ce qui s'est passé dans l'ordre des choses. Myriam a été punie, est sortie du camp pendant 7 jours, elle est revenue, ils ont voyagé à Paran, et de là-bas, ils ont envoyé les Meraglim. C'est la suite des choses. Alors, pourquoi Rashi a besoin de demander pourquoi cette paracha a été collée à celle des Meraglim? Alors, en réalité, Rashi demande ça et ramène ce midrash, puisqu'il avait un autre problème dans le Passouk. Et le moyen de résoudre son problème qu'il avait dans le Passouk, c'était de ramener ce midrash. Quel était le problème de Rashi? Le problème dans le Passouk, c'est que pourquoi Dieu dit à Moshe, Shlach lecha, envoie pour toi des hommes pour visiter? Ça pose deux problèmes. Premièrement,
Moshe n'a pas besoin d'envoyer des explorateurs de lui-même, puisque lui, il croit à la parole de Dieu que c'est une bonne terre, comme on va voir dans le Sefer Dvarim, que quand Moshe raconte cette histoire des Meraglim, il rappelle au Bnei Israël Vatikhrevun alei kulchem, vous êtes approchés de moi, et que c'est eux, que c'est les Juifs qui ont dit Nishlecha Nashim lefanenu, on veut envoyer des gens. Parce que Dieu, lui, il avait dit que c'était une bonne terre. Il avait déjà dit. Et c'est les Bnei Israël qui ont dit oui, mais on veut quand même envoyer des gens pour aller voir si c'est vraiment une bonne terre. Et donc Moshe, qui croit à ces paroles de Dieu, il n'a pas besoin d'envoyer. Et pourtant Dieu lui dit Shlach lecha, envoie pour toi. Pour moi, c'est pas pour moi, c'est Shlach lahem qu'il aurait dit Dieu, envoie pour eux, pour le Bnei Israël, pour voir si c'est une bonne terre. Deuxièmement, ça pose aussi un autre problème, c'est que Moshe ne va pas rentrer en Israël finalement. C'est Yoshua qui va rentrer avec les Bnei Israël, qui va les faire rentrer en Israël. Donc, on aurait pu penser que oui, je l'achlecha, parce que c'est toi qui finalement qui va rentrer. Mais non, mais c'est pas Moshe Moshe va pas rentrer. Donc comment on va pour toi? Alors pour répondre à ça, Rashi n'a trouvé d'autre solution que de ramener le Midrash Tanchuma, qui pose la question et qui explique en réalité qu'il y a un lien profond entre l'histoire de Myriam et l'histoire des Meraglim. Alors on continue dans Rashi. Donc le Midrash pose la question et répond les fiches Elakta al Iske Diba, puisque Myriam a été punie sur le fait qu'elle s'est affairée à des paroles, chez Dibra Be'achia, qu'elle a parlé de son frère, de Moshe, Urshaim Alalou, et ces Reshaim-là, donc les explorateurs qui ont été envoyés en Israël, Raou, ils ont vu que Myriam a été punie comme ça, et Vélo la Krumoussar, ils n'ont pas pris une leçon de ça, ils auraient dû prendre la leçon et ne pas parler mal de la terre d'Israël. Donc maintenant qu'on a cette explication, on peut répondre à la question qu'on a posée sur le passage. Pourquoi Dieu dit à Moshe, envoie pour toi, Shlach lecha, envoie pour toi. Pourquoi? Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire envoie pour l'histoire qu'il y a eu avec toi. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Myriam, que Myriam a parlé mal de toi. Et maintenant qu'il y a eu cette histoire-là, alors tu peux envoyer les explorateurs, puisque s'ils reviennent et ils disent, parce que Dieu s'imaginait très bien qu'ils allaient revenir potentiellement en disant que c'est pas une bonne terre. Ou plutôt qu'on n'arrivera jamais à y arriver, à vaincre ses occupants. Alors, comme Dieu savait ça, donc il a attendu que quelqu'un fasse du Lachon Hara et soit puni. Et maintenant qu'il y a eu cette histoire-là, que quelqu'un a été puni et qu'ils ont vu, alors maintenant ils pourront plus dire on savait pas, on connaissait pas c'était quoi la punition de parler mal. Et donc maintenant tu peux envoyer, donc Shlach lecha, envoie pour toi, pour ton histoire. Et d'ailleurs ça faisait un moment que les Juifs avaient demandé d'envoyer des explorateurs, mais Dieu a attendu ce moment-là. Très bien, donc maintenant on a pu répondre à cette question. Alors maintenant on va aller un petit peu plus profondément dans le lien qu'il y a entre les explorateurs et l'histoire de Myriam. Alors Myriam, quand elle a parlé de Moshe, elle, son intention c'était quelque chose de très bien. Elle voulait au contraire faire la paix entre Moshe et Tzipora. Elle a dit, Moshe s'est séparé de Tzipora parce que Dieu s'est dévoilé à lui, et Moshe a reçu la prophétie, il s'est séparé. Alors, il dit, mais nous aussi on a reçu la prophétie, ça ne nous a pas empêché de rester avec notre mari. Donc elle a convoqué Aaron pour lui dire, il faut qu'on fasse quelque chose. La pauvre Tzipora, elle n'a plus de mari, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc elle a voulu au contraire, elle avait une bonne intention. Et malgré tout, elle a été punie. Bon, en vrai, Myriam, elle ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait demandé à Moshe de se séparer, parce que comme Dieu pouvait interagir n'importe quand avec Moshe, donc si il était impur en ayant une relation avec sa femme, et il n'a pas eu encore eu le temps d'aller se tremper au mikvé, et que Dieu vient le voir, alors là c'est embêtant, il faut être pur, donc c'est pour ça que Dieu a dit à Moshe de se séparer de sa femme. Alors en tout cas, ce qu'on voit d'ici, c'est que Myriam a été punie, pas parce qu'elle a parlé mal de Moshe, puisqu'elle n'a pas parlé mal en vrai, elle a voulu arranger, mais parce que le simple fait d'avoir parlé de Moshe, qui t'a dit de parler de Moshe comme ça, surtout en public, devant Aaron? Si t'as un problème, va le voir lui, et dis-lui, regarde, etc., voilà, explique-lui les choses, en privé, t'as pas besoin, surtout que Moshe, c'est le chef de tous les bénis d'Israël, personne n'a besoin d'être au courant de sa vie privée. Alors, de la même façon, les Meraglim, les explorateurs ici, ont été punis, pas parce qu'ils ont parlé mal ou mensonge de la terre, puisqu'ils ont dit la vérité finalement. Ils ont dit
que c'est une terre, les gens sont très forts, et ils ont même commencé en disant que là-bas coule le lait et le miel. Et donc, ils ont dit vraiment la vérité, la vérité. Ils n'ont pas menti. Le seul problème, c'est d'avoir parlé de la terre. C'est pas tout ce qu'on t'a demandé. Oui, c'est ce qu'on t'a demandé, mais ils auraient dû revenir et dire, pas mentir, mais dire, oui, on pourra conquérir, en se basant sur Hachem. Et à quoi ils auraient servi? À rassurer le peuple, tout simplement. Mais le fait de revenir et parler comme ça en public et convaincre les gens qu'on pourra pas y arriver, ça, non, ça, il fallait le dire à Moshe en privé. Et Moshe leur aurait expliqué que non, etc., on a la promesse de Dieu, qu'on va réussir. Donc, c'est exactement la même chose que Tzipora a été punie de ça. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont répété exactement le même scénario. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été punis de cette façon-là aussi gravement.